Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision sur le calcul de limites pour les niveaux deuxième année sciences maths et deuxième année sciences expérimentales. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes des calculs de limites des fonctions rationnelles et des fonctions irrationnelles. Pour les fonctions irrationnelles, j'ai fait la partie 1, la partie 2. Nous avons calculé les limites des fractions irrationnelles en plus ou moins l'infini. J'ajoute cette vidéo pour parler de quelques limites des fonctions irrationnelles en un point réel. Donc j'ai choisi ces deux situations pour manipuler un peu les techniques nécessaires pour calculer ce type de limites. Bon, donc grand 3, limite en un point réel. Il s'agit donc de calculer les limites suivantes. Première limite, limite quand x tend vers 0 par valeur positive, x supérieur strictement à 0, de racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de 1 moins x moins racine carrée de x plus 4 sur racine carrée de x. On commence toujours, suivant l'organigramme que nous avons fait dans la première vidéo de cet paragraphe. On fait le calcul direct. On commence par le calcul direct. Alors, si on fait le calcul direct, nous avons ici 0, c'est plus 1, c'est racine carrée de 1, plus racine carrée de 1 moins x. Donc, 0, racine carrée de 1, c'est 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Et ici, moi, la limite de racine carrée de x plus 4, ça fait donc racine carrée de 4, donc moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Alors, le numérateur est tend vers 0 et le dénominateur, bien sûr, il tend vers 0. Nous avons donc ici une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, pour enlever cette indétermination, on doit chercher les expressions sources qui ont causé cette indétermination. On peut par exemple penser à factoriser par x. C'est x qui tend vers 0 ici, donc il a donné, si on remplace x par 0, on obtient donc ici une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc on peut penser à factoriser par x, mais si on le fait, on va simplifier par x, il va nous rester ici racine carrée de 1 plus 1 sur x, plus racine carrée de 1 sur x moins 1, moins racine carrée de 1 plus 4 sur x, plus x tend vers 0 par valeur positive, 4 sur x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers plus l'infini, et ici 1 sur x tend vers plus l'infini. On va avoir ici donc plus l'infini, moins l'infini, on tombe aussi dans une forme indéterminée. Alors, on remarque donc que le 0 que nous avons obtenu ici, il est causé par toutes ces expressions-là, ces trois expressions. Celle-ci, elle tend vers 1, celle-ci, elle tend vers 1, donc 1 plus 1 sur 2, celle-ci tend vers 2, 2 moins 2, c'est 0. Donc, ce sont toutes les expressions ont causé cette indétermination. Alors, bien sûr, on doit penser maintenant à utiliser les expressions conjuguées. Mais nous avons ici trois racines. Trois racines. Quelles sont les expressions conjuguées qu'on peut utiliser? C'est un point d'interrogation. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On regarde ici on remarque ici que cette expression elle tend vers 1. Et aussi celle-ci, elle tend vers 1. Et ici, cette expression, elle tend vers 2. Je peux penser à faire le 2, à décomposer ce nombre 2. C'est 1 plus 1. Et on va avoir ici, on va l'écrire sous la forme 1 moins 1 plus 1 moins 1. Alors pour cela, je vais diviser cette expression par 2. Racine carrée de x plus 4 sur 2. Et je vais associer la première, racine carrée de x plus 4 sur 2 avec racine carrée de x plus 1 avec le signe moins. Et la deuxième avec cette racine carrée. Voilà donc l'idée qu'on peut faire pour aborder cette limite. Donc, nous avons, c'est la limite demandée, égale. Alors, comme je l'ai expliqué, donc c'est la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de racine carrée de x plus 1, celle-ci, moins, celle-ci je l'ai divisée par 2, racine carrée de x plus 4 divisé par 2,
plus, alors racine carrée de a moins x moins racine carrée de x plus 4 sur 2. En effet, racine carrée de x plus 4 sur 2 plus racine carrée de x plus 4 sur 2, c'est racine carrée de x plus 4. Et comme ça, on a divisé cette expression, deux expressions, par lesquelles on peut utiliser les expressions conjuguées. Donc, égal. Alors, cette expression-là, elle est répétée deux fois, ce n'est pas grave. Donc, égal. On va réduire au même dénominateur. Donc, on va obtenir la limite quand x tend vers 0 plus de 2 racines carrées de x plus 1 moins racine carrée de x plus 4 sur 2 racines carrées de x. On a réduit ici au même dénominateur. Et pour la deuxième, c'est la même chose. Donc, plus 2 racine carrée de 1 moins x moins racine carrée de x plus 4 sur 2 racines carrées de x. Et maintenant, on va multiplier chaque expression de ces deux rapports par l'expression conjuguée. Alors, si on multiplie par le conjugué de 2 racines carrées de x plus 1 moins racine carrée de x plus 4, ça va nous donner 4 facteurs de x plus 1 moins x moins 4. 4 moins 4, c'est 0. Il va nous rester donc 4x moins x, c'est 3x. Sur 2 racines carrées de x, facteur de l'expression conjuguée. Plus, de même ici, si on veut multiplier par l'expression conjuguée de cette expression, qui est 2 facteurs de racine carrée de x moins x plus racine carrée de x plus 4, on va multiplier, diviser par cette expression. On va avoir donc ici 4 facteurs de 1 moins x moins 4. Alors 4 moins 4, c'est 0. Ici, moins 4x, 4 multiplié par moins x, c'est moins 4x, moins x, c'est moins 5x. Sur 2 racines carrées de x, facteur de 2 racines carrées de 1 moins x plus racine carrée de x plus 4. Et maintenant, on va simplifier par racine carrée de x dans cette expression et aussi on va simplifier par racine carrée de x dans la deuxième expression et on obtient donc, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 3x sur 2 racine carrée de x facteur. Donc ici, j'ai répété cette ligne. Donc, je vais passer à la simplification. Donc, est égal à la limite quand x tend vers 0. On va simplifier ici par racine carrée de x. Et on obtient donc 3 racine carrée de x sur 2. Facteur de 2 racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x plus 4 plus moins 5 racine carrée de x sur 2 racine carrée de x, facteur de 2 racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de x plus 4. Et bien sûr, maintenant, on fait le calcul direct. Si on fait le calcul direct, on trouve ici 0 sur. Donc, il faut savoir le numérateur étant vers quoi. Il ne faut pas s'arrêter au calcul de la limite du numérateur. J'ai dit ici 0, donc c'est 0. Non, il se peut que le dénominateur tombe vers 0. On va tomber dans une forme indéterminée. Donc il faut compléter le calcul. Donc 0 sur, donc ici on va avoir 2 plus 2 c'est 4 fois 2 c'est 8. 0 sur 8 c'est 0. Et de même ici, si on remplace x par 0, on obtient donc ici 0. Donc, on obtient moins 5 racine carrée de x sur 2 facteur de 2 racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de x plus 4 qui est égal à 0. Voilà donc pour la première situation. Deuxième situation, ou bien deuxième question. On doit calculer la limite quand x tend vers a de racine carrée de x au carré moins ax moins racine carrée de x au carré moins a au carré sur x carré moins a plus 1 x plus a. Avec a étant un réel tel que a est supérieur strictement à 0. C'est un paramètre réel qui est supérieur strictement à 1, tel que a est supérieur strictement à 1. Alors, on fait donc le calcul direct. Si on fait le calcul direct, on va avoir ici a au carré moins a au carré, c'est 0. De même ici, a au carré moins a au carré, c'est 0. Et ici, si on remplace x par 0, c'est un polynôme, donc on peut remplacer x par a. On obtient donc a au carré moins a plus 1 fois a plus a. A au carré moins a au carré, c'est 0. Et moins a plus a, c'est 0. Donc le dénominateur oscille tend vers 0. On obtient la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, avant de se lancer dans le calcul ou bien d'utilisation de l'expression conjuguée,
Il ne faut pas se précipiter. Parfois, l'utilisation de l'expression conjuguée fait nous perdre du temps. Donc, s'il y a une méthode plus simple, on commence par cette méthode. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, toutes les expressions qui sont à l'intérieur des racines carrées sont des polynômes. On a constaté que ce polynôme s'annule en A. Donc, il est divisible par x moins a. Et ici, ce polynôme, il s'annule en A. Donc, il est divisible par x moins a. Donc, c'est x moins a qui donne le 0 ici et qui donne le 0 ici. Et de même, ce polynôme-là, il s'annule en A. Donc, il est divisible par x moins a. Donc, aussi, ce polynôme-là, c'est-à-dire c'est x moins a qui est responsable du 0 que nous avons obtenu au dénominateur. Donc, on va factoriser, utiliser la factorisation de ces polynômes. Voilà. Donc, première chose, comme j'ai dit, nous avons fait le calcul direct, nous avons trouvé 0 sur 0. Donc, c'est la limite quand x tend vers a de cette expression, c'est la même expression. Donc, je vais ici factoriser par x moins a et ici par x moins a. Et on obtient donc la limite quand x tend vers a par valeur positive de x facteur de x moins a moins racine carrée de x moins a facteur de x plus a sur racine carrée, donc la factorisation de ce polynôme, puisque x s'annule en a. Donc, le polynôme il est divisible par x moins a. Donc, c'est x moins a facteur. Ici, on écrit x pour obtenir x carré lorsqu'on développe. Et ici, pour avoir la constante plus a, je dois ici écrire moins a, parce que moins a multiplié par moins a, il est égal à a. Voilà donc la factorisation du dénominateur. Égal donc, alors on va faire ici donc les propriétés de la racine carrée. Nous avons donc x tend vers a, et a est un nombre qui est supérieur strictement à a. Donc on peut prendre x supérieur strictement à 0 positif. Donc la racine carrée de x facteur de x moins a, on peut l'écrire, c'est racine carrée de x facteur de racine carrée de x moins a. Parce qu'on fait la limite quand x tend vers a par valeur positive, c'est-à-dire x est supérieur strictement à a. Et de même ici, on peut l'écrire, nous avons donc x moins a, il est supérieur strictement à 0, x supérieur strictement à 0 et a supérieur strictement à 0, donc x plus a, il est supérieur strictement à 0. Et par suite, on va obtenir racine carrée de x moins a fois racine carrée de x plus a sur racine carrée de x moins a fois x moins a. Et comme ça, on va factoriser ici par racine carrée de x moins a. Donc, c'est racine carrée de x moins a facteur de racine carrée de x moins racine carrée de x plus a sur racine carrée de x moins a multiplié par racine carrée de x moins a. Et on va simplifier par racine carrée de x moins a. On obtient donc racine carrée, ou bien la limite quand x tend vers a par valeur positive de racine carrée de x moins racine carrée de x moins a. Voilà le numérateur. Et ici, puisque nous avons simplifié par racine carrée de x moins a, il va nous rester racine carrée de x moins 1. Et on fait donc la limite de cette expression quand x tend vers a, puisque a est supérieur strictement à a. On peut remplacer ici x par a. Donc c'est racine carrée de a moins 1. Ici, c'est racine carrée de a et ici, c'est racine carrée de 2a. Égale donc racine carrée de a moins racine carrée de 2a sur racine carrée de a moins 1. Voilà donc pour ces questions. Pour compléter les limites de fonctions irrationnelles, dans la vidéo prochaine, je vais commencer les limites des fonctions trigonométriques. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.